comportement. Et au fait, il montre comment nous agissons, comment on interagit avec les autres et quel est en fait notre environnement idéal. En connaissant les facteurs de motivation de chacun, permet au manager de mieux gérer ses équipes, de mieux orienter chaque équipe ou chaque personne par rapport à une tâche ou à une mission. Ce qui est important aussi pour avoir une bonne cohésion d'équipe, c'est ne pas limiter en fait cette on va dire, exploration du comportement et des motivations qu'aux personnes qui sont liées au management. Mais au fait, l'appliquer à tous les collaborateurs, à toute l'équipe. Madame Rizlan Riechi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Aujourd'hui, nous allons parler des comportements et des facteurs de motivation. Comment l'outil DISC permet-il d'établir et gérer la relation entre les comportements et les facteurs de motivation? Ok, alors tout d'abord, avant de répondre à cette question, on va expliquer ce que c'est que le DISC et aussi ce que c'est que les motivations. Donc le DISC, au fait, c'est un outil qui a été, on va dire, basé sur les travaux de Marston, qui a décrit au fait ces théories-là dans un livre en 1928 qui est le livre Les émotions des gens normaux, où au fait il a décrit au fait qu'on a chacun un style comportemental. Donc le DISC décrypte au fait ce comportement et au fait il montre comment nous agissons, comment on interagit avec les autres et quel est en fait notre environnement idéal. Ça c'est par rapport au DISC. En aucun cas on ne parle de formation, d'expérience ou d'intellectuel ou d'intelligence, on est surtout sur le savoir-être. Par rapport aux motivations, c'est au fait pourquoi on fait les choses. C'est au fait le pourquoi de nos comportements et de nos actions. Chaque individu est motivé par quelque chose. Quand on se réveille le matin, c'est parce qu'il y a une motivation derrière qui fait qu'on va prendre une telle ou telle décision en rapport avec nos valeurs et nos croyances. Donc, ils sont quand même assez liés et il faut connaître nos motivations et connaître aussi nos comportements pour pouvoir comprendre l'autre, connaître l'autre, bien sûr en connaissant leur comportement et leur motivation. Par quel moyen le manager peut-il concilier entre les motivations de chaque collaborateur? Alors, connaître les motivations, les facteurs de motivation de son collaborateur permet au manager de connaître au fait les sources de frustration, les sources de satisfaction, les sources d'inconfort de chaque collaborateur. Si je veux donner un exemple, genre j'ai dans mon équipe quelqu'un qui a une dimension sociale assez élevée. Et bien, ça serait quelqu'un qui aura une facilité par rapport au service client, hein, comme exemple, contrairement à quelqu'un qui a une dimension faible ou motivation faible sociale. Ce qui fait qu'en fait, en connaissant les facteurs de motivation de chacun, permet au manager de mieux gérer ses équipes, de mieux orienter chaque équipe ou chaque personne par rapport à une tâche ou à une mission, où elle va vraiment utiliser ses forces et être vraiment dans sa zone de confort. Au-delà, bien sûr, des compétences techniques, hein, on parle des motivations, c'est-à-dire motivations personnelles et nos valeurs. Aussi, pour un manager, connaître au fait, les motivations de son collaborateur peut l'aider à mettre en place à court et à long terme des objectifs, même un plan de développement qui sera cohérent avec au fait, les attentes du collaborateur. Quelle approche pour renforcer la cohésion d'équipe? Alors, la cohésion d'équipe, c'est un sujet que j'adore parce qu'il y en a plein qui le mélangent entre cohésion, team building et loisir ou fun. Là, quand on parle de cohésion d'équipe, on est plutôt sur la connaissance de soi et la connaissance de l'autre. Donc, c'est vraiment le plus important. Ce qui est important aussi pour avoir une bonne cohésion d'équipe, c'est ne pas limiter en fait on va dire, exploration du comportement et des motivations qu'aux personnes qui sont liées au management. Mais au fait, l'appliquer à tous les collaborateurs, à toute l'équipe, pour qu'il y ait un seul langage, une seule communication, à savoir qu'on sera plus sur de l'humain, connaître l'autre, pouvoir travailler avec l'autre, au-delà des titres, au-delà des postes, vraiment se concentrer sur le savoir-être et sur l'humain. C'est comme ça qu'on peut avoir une cohésion d'équipe réussie
en connaissant avec qui on travaille, on les apprécions à leur juste valeur. Alors, le monde de l'entreprise évolue, que ça soit technologiquement, économiquement, mais il y a une constante qui ne change pas, c'est au fait les hommes et les femmes qui constituent une entreprise. On a tous nos comportements, on a tous nos valeurs, on a tous nos façons de gérer nos émotions. Et ce qu'il faut faire en fait, c'est donner l'importance à toutes ces différences-là. C'est que l'humain doit être important au sein de l'entreprise, ne jamais l'occulter et faire de ces différences-là une force.